Les audios des musées de Laval. Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. Jacqueline Benoît a le goût de la peinture dès l'enfance, peignant dans ses jeunes années de nombreuses gouaches. À 29 ans, sa pratique prend un tournant décisif lorsqu'elle s'initie à l'huile. Elle consacre dès lors toute sa vie à l'art. Sa peinture s'inspire souvent des primitifs italiens. Elle fait la connaissance de l'écrivain Joseph-Marie Lo-Duca qui la présente à Anatole Jakowski, le théoricien de l'art naïf. Celui-ci admire son travail. C'est en grande partie grâce à lui que Jacqueline Benoît obtient la reconnaissance de son œuvre remarquable. Son art, mystérieux, voilé, difficilement appréhendable, étonne et détonne dans l'art naïf, que l'on prend souvent pour l'art de la gaieté obligée. Jacqueline Benoît peuple son œuvre de jeunes filles au regard souvent troublé et lointain. Ses compositions veulent dévoiler l'intimité de ces personnages mélancoliques, solitaires. La solitude revient sans cesse dans l'œuvre de Jacqueline Benoît. Les femmes subissent la présence de l'homme, font face à son indifférence, ou en sont libérées. Mais aucune harmonie entre les deux sexes n'apparaît possible. L'amour est tour à tour une illusion et un piège. La rêveuse met à l'honneur une nature féerique. La composition est dominée par la verticalité, celle des troncs d'arbres et du tracé du fleuve dont les méandres semblent s'élever vers le ciel. L'artiste, jouant avec les reflets, décline les nuances de bleu et de vert. Le paysage est reposant, comme hors du temps. La clarté de l'eau semble évoquer un après-midi d'été, quand les branches sans feuilles et le ciel crépusculaire renvoient à un ciel d'hiver. Au milieu de cette nature, une jeune fille songe au bord de l'eau, perdue au milieu de l'immensité du décor. Est-ce une enfant, une nymphe ou une fée ?